Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte. Une carte assez originale et plutôt jolie. Pour celle-ci, j'ai utilisé cette matrice, donc il vous faut une matrice voyez, avec un fond ajouré. Donc là, c'est une matrice de chez Artemio. Je ne vais utiliser que le cercle. Pour les découpes, j'ai pioché dans mes fonds que j'ai réalisés avec la gel presse et de la peinture acrylique. Comme vous voyez, j'en ai une multitude. Donc j'en choisis deux pour réaliser ma découpe. J'ai choisi mes papiers, j'ai effectué mes découpes, donc pas besoin de la découpe intégrale. Moi, il me suffit d'avoir le cercle au centre pour ma carte. Je colle ces deux découpes les unes sur les autres. Je vais utiliser de la colle de chez Action. Donc sur une des deux découpes, j'en mets un peu partout. J'utilise toujours mon petit flacon pour éviter de mettre trop de colle. C'est bien utile et bien pratique. Voilà, je place bien le tout. J'enlève la colle, déborde la colle qui pourrait déborder avec mon doigt. Je place bien mes découpes. Je réajuste un peu, elle n'est pas très bien placée. Il faut prendre son temps. Surtout ne pas être pressé quand voilà, l'on fait quelque chose. Ça va être bon. Voilà, je peux terminer de coller mes deux papiers. Ainsi, nous aurons de la colorisation donc sur les deux faces. Ensuite, vous découpez un morceau de 14 cm de côté. Donc là, moi, j'ai pris un papier dans les tons écrus, donc sur lequel je fais une découpe centrale avec un die cercle de 8 cm et demi de diamètre. J'ai fait la même opération avec ici vous voyez un papier dans les tons prunes qui s'assortit très bien avec mon papier gel presse. Celui-ci mesure 14,4 cm de côté avec la même découpe centrale cercle de 8 cm et demi. Alors pour être sûr, pour que les découpes soient plus faciles, vous pouvez mettre vos deux papiers les uns sur les autres pour réaliser votre découpe. Donc vous placez bien le papier écru sur le papier prune de façon à ce que le matage soit régulier sur les quatre côtés et vous réalisez la découpe des deux couches de papier en même temps. Vous passez les deux couches de papier dans votre machine de découpe. Au moins vous êtes assuré d'avoir le cercle bien au centre. Ensuite, on colle ces deux papiers les uns sur les autres. Donc là, vous voyez que mon matage est bien régulier. Voilà, le tout est fait. Puis, je peux dorénavant venir coller en dessous mes découpes. Donc là, j'ajuste bien la partie centrale. Vous utilisez les découpes que vous avez chez vous. Vous avez sûrement des die ainsi avec des découpes ajourées. Je mets de la colle ici que sur le contour, sur le cercle je ne mets pas de colle. Voilà. J'applique mon panneau sur ma découpe. Voilà, et nous avons déjà une belle partie
la première partie de la carte. Il vous faut de nouveau un panneau de 14,8 cm de côté que vous allez également réaliser la découpe cercle au centre. Ici, je vous montre le papier que j'ai utilisé pour ma carte. Ce sont ces papiers, ces blocs de chez Action. Donc je viens coller donc le panneau décoré sur le panneau de 14,8 cm. Là, je vais coller celui-ci avec du double face 3D. Donc là, j'ai pris les rouleaux que l'on trouve chez Action. J'en mets une bande sur les 4 côtés. Ça va me donner un peu de relief sur ma carte. Et pour être sûr de bien coller mon papier au centre, enfin en prenant soin d'avoir le matage écru régulier sur les 4 côtés, comme vous le voyez là, je ne décolle qu'une partie de l'opercule. Voilà, ainsi ça me permet de pouvoir bien ajuster ma carte. Voilà, je le pose bien, enfin j'essaye de le centrer comme il faut, et dès que c'est ok, j'appuie, je colle et j'enlève seulement après délicatement comme ceci le double face, l'opercule plutôt, l'opercule qui se trouve dessous. Et ainsi j'ai un bel encadrement régulier sur les 4 côtés. On termine la carte avec un morceau de 15,8 sur 14,8 sur lequel vous faites un pli à 1,2, plutôt 1,2 cm sur les 15,8. Là, c'est pour terminer ma base de carte. J'ai placé du double face sur la languette de 1,2 cm et je vais coller celle-ci sous mon panneau ajouré. J'ai dû réaliser ma base de carte en 2 parties puisque le format des papiers des blocs Action ne sont pas suffisamment grands pour réaliser une carte de 14,8 cm. Voilà, donc ma carte avance bien. Pour la décoration, j'ai sorti une matrice Action ici. C'est une vieille matrice. Donc j'ai commencé par couper donc la matrice Action, là, la matrice avec un effet dentelle. Et ensuite j'ai passé une deuxième fois ma découpe avec le die cercle de 8 cm et demi, le même que tout à l'heure pour évider cette découpe. Ainsi j'obtiens un joli contour. Donc j'ai découpé ce contour 2 fois, donc une première fois pour le placer sur le devant de ma carte et idem à l'intérieur de la carte avec le même papier écru. Ça ajoute un petit plus à la carte, bien qu'une partie sera cachée avec des die cuts. Bon, il y a toujours un petit peu de colle qui déborde, mais cette colle de chez Action est facile à enlever avec le doigt. Maintenant, je colle cette deuxième découpe, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à l'intérieur de la carte. Voilà qui est fait. Pour décorer donc cette carte, j'utilise des die cuts de ce paper block
de chez Action, c'est un des derniers que l'on trouve en magasin actuellement. Donc il y a 2 pages de die cut à l'intérieur. Voilà, donc j'en ai pris, bon, j'en ai déjà utilisé pour d'autres cartes, mais là j'en prends certains, donc je vous les montre d'ailleurs. Donc là, une libellule, un papillon, les fleurs, donc 4 fleurs ici dans les tons prunes, la découpe du livre. Après, je ne suis pas certaine encore de placer tous ces die cuts sur la carte. Mais bon, je les ai préparés. Ici, 3 fleurs dans des tons plus clairs, un joli nœud. Et ici, une branche de feuilles jaunes, de fleurs jaunes, pardon. J'ai réalisé également des découpes avec des die feuillages dans du papier vélum, dans un verre assez doux. Ici, 2 feuillages que je ne placerai pas sur ma carte. C'est un tamponnage que j'ai détouré. Donc je fais mes essais, donc je place un peu, je vois un peu comment je vais placer chaque élément. Donc je place les fleurs les plus claires, donc ici en bas à gauche, les fleurs les plus foncées en haut à droite. Et j'y ajoute des feuillages. Pas les plus grands feuillages, hein, je vais garder que les petites feuilles. Donc j'ai 2 tons, j'ai réalisé des découpes de feuillage dans 2 tons de vert. Alors j'essaie, j'enlève, ainsi. Bon là c'est la feuille sur moi, je la découperai. J'ai préparé également une étiquette, un sentiment, donc le printemps est enfin là, que j'ai maté dans le même papier prune qui m'a servi de matage. Donc là je vous montre la planche de tampon que j'ai utilisée. Donc voici le sentiment et le feuillage que j'ai détouré, mais que je ne placerai pas sur ma carte. Alors tout compte fait, je ne vais pas placer le die cut livre ouvert, je vais y mettre mon sentiment. Je trouvais que c'était suffisant. Donc je commence par coller ce sentiment. Je vais utiliser du 3D. Là j'utilise les languettes 3D de chez Craftelier. J'en mets 2 longueurs sous mon étiquette. Et ensuite, je vais placer mes fleurs, mes feuillages, comme bon me semble. Certaines fleurs en 3D, d'autres non. Les feuillages ne seront pas en 3D, mais ne seront collés que partiellement. Enfin, je vous laisse découvrir la suite de la décoration de la carte.
J'ai terminé de placer les die cuts, comme vous le voyez, ça rend très bien. À l'intérieur, je vais y placer ce papillon, ici sur le haut de ma découpe. Donc vraiment quelque chose de très sobre à l'intérieur. Donc le papillon et puis la libellule. Donc, je vais plutôt la placer vers le bas. Allez, on y met un petit point de colle. Non, non, plutôt en bas. Oui, ici, parfait. Voilà, donc voici pour la décoration de la carte. Il ne reste plus qu'à écrire le petit mot. Donc tout ce qui reste comme die cut seront pour une autre carte. Non, après j'ai essayé, mais non, ça faisait beaucoup trop chargé. Je pense que c'est suffisant ainsi. Je rajoute quelques strass. Je vais en mettre en tout et pour tout 7. 7 sur ma carte. De plusieurs tailles, de tailles différentes. Ce sont des boîtes de strass que j'ai trouvées sur Amazon. Donc ici, ce sont des strass blancs, transparents. Et j'en ai également une boîte avec des strass colorés. Voilà, 3 vers le bas, 3 vers le haut et un strass sur l'étiquette, sur mon sentiment. Voilà, donc je vous montre. Ah, il y a une petite tache. Non, ça va. Voilà, je vous montre la carte terminée. Moi, je suis contente de moi. Je la trouve jolie et ces die cut sont pas mal, ces petits blocs de die cut. Pensez-vous que n'en ai fait qu'une? Eh ben non, en voici d'autres que j'ai réalisées hors vidéo. Donc toujours avec les mêmes die cut, le même bloc de chez Action. Là, c'est le printemps. Là, la carte n'est pas ajourée. Je n'ai pas perforé, enfin je n'ai pas fait réaliser de découpe sur la troisième partie. Ici, les mêmes die cut, donc une carte pour la fête des mères, avec une autre découpe. J'aime beaucoup aussi celle-ci, donc celle-ci est ajourée. On fait de jolies cartes avec ce genre de matrice. Ici, c'est une matrice Action, toujours le même bloc de die cut. Là, j'ai pris les marguerites, une carte de remerciement. Et la dernière, une carte d'anniversaire. Là, j'ai utilisé l'autre paper block, donc le paper block pour réaliser des cartes. Voilà, j'ai pris ce joli fraisier avec une matrice de la marque 6X pour la découpe des cœurs. Voici donc l'ensemble des cartes que j'ai réalisées avec le même format.
Voilà, celle-ci, c'est celle que nous avons réalisée ensemble. J'espère que ces cartes vous auront plu. Cela donne des idées parfois pour utiliser les matrices que l'on a dans ces tiroirs. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.